se peut qu'un croyant, même sincère, vive mal à l'aise, se construit dans le malheur à cause d'une mauvaise croyance. Car tout simplement, la source du bonheur et la source du malheur réside dans le système des croyances auxquelles nous adhérons. Le bonheur et le malheur n'est pas en dehors de nous, il est en nous. Il est d'abord au niveau de notre vision de l'existence, du monde, d'Allah subhanahu wa ta'ala, des enseignements de notre propre religion. C'est de cela dont dépend notre bonheur et notre malheur. Et donc, l'aqida, la foi, la croyance, est la première source du bonheur, à condition de comprendre et de recevoir l'enseignement coranique dans cette vision et dans cette perspective. Ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. On ne t'a pas révélé le Coran pour que tu sois malheureux. Et donc la finalité des finalités, c'est le bonheur dans ce bas monde et dans l'au-delà. La finalité de la création, c'est de rendre l'homme heureux, dans le bonheur, dans la félicité. Mais également l'objectif des enseignements d'une religion digne de ce nom, c'est d'apaiser l'angoisse existentielle de l'homme et de lui permettre d'assumer le mieux sa vie dans ce bas monde afin de préparer son avenir après la mort. Il n'y a pas d'antinomie ni d'opposition entre la félicité dans ce bas monde et la félicité dans l'au-delà. Malheureusement, il y a une lecture de l'islam qui considère que le musulman doit choisir entre ce bas monde et l'au-delà. Ce dilemme n'existe pas dans le Coran. Ce que le Coran reproche, c'est de faire prévaloir la matérialité de la vie sur la transcendance et la spiritualité qui mènent justement à la béatitude. C'est ça que reproche le Coran et qu'il appelle parfois péjorativement ad-dunya. Ad-dunya, c'est le champ de labour pour le croyant. S'il n'y a pas de dunya, il n'y a pas d'existence. S'il n'y a pas d'existence, il n'y a pas de l'au-delà. Donc, tout se joue ici, maintenant. Ad-dunya mazra'atul akhirah, comme on dit. On cultive l'au-delà à partir de l'ici-bas. Donc, l'ici-bas n'est pas aussi bas que cela. Et Dieu de l'au-delà, il existe ici, maintenant. On peut même dire que ce bas monde est une préfiguration de l'au-delà. Tout dépend comment nous percevons justement le message coranique. Il peut être source de bonheur comme il peut être source de gêne et de malheur. Si on reçoit le Coran comme une contrainte inutile et absurde. Si on ignore que Dieu a créé l'homme pour l'honorer, pour lui donner le bonheur,